tu as dit là, c'est les esprits de la famille. Et donc, c'est un thème important parce que chacun de nous vient d'une famille. Et nous devons savoir que dans les familles, il y a des esprits. Dans notre texte de base, Genèse chapitre 31, le verset 30 à 32. Il est écrit: maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Il a quitté la maison de son père. Il est allé chez son oncle Laban, donc le côté maternel. Et quand Jacob arrive là-bas, il n'avait pas de travail. Il n'était pas encore marié. Il est allé là-bas. Il a commencé à travailler. Et les idées pouvaient venir aussi de son oncle. Mais beaucoup de choses vont se passer pendant que Jacob est chez son oncle maternel. Donc chez son oncle maternel, il y avait des esprits de la famille. Ce sont ces esprits-là que Laban dit mes dieux. Laban avait des théraphines. Et derrière ces théraphines, il y avait des esprits. Laban, l'oncle de Jacob, on était conscient. Et c'est là que nous comprenons que nous aussi dans nos familles, il y a des gens ou bien ceux qui tiennent les esprits de la famille. Et Jacob, pour s'en sortir, il a passé 20 ans. Je ne sais pas dans ta vie combien de temps tu as mis jusque là, ça ne marche pas. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi dans le domaine du mariage il y a un problème? Pourquoi dans le domaine du travail il y a un problème? Il y a des réclamations qui viennent des esprits de la famille. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut dire que non, ces choses-là on banalise. Jacob avait déjà fait la rencontre avec Dieu. Jacob connaissait l'Éternel. Il avait l'alliance avec Dieu. Mais Jacob avait peur de son oncle parce que son oncle était blindé spirituellement en ce qui concerne les esprits de la famille. Nous avons écouté comment Jacob dit que j'avais la crainte de la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Chers frères et sœurs, la première question que nous nous posons: qui sont-ils les esprits de la famille? Ce sont des démons qui travaillent dans les familles humaines pour le compte de Satan. Nous savons que dans ce monde, Satan a libéré beaucoup de démons dans les domaines de la société humaine. Et il y a beaucoup de démons qui travaillent. Et vous allez remarquer que quand Jésus va envoyer ses disciples pour aller faire l'évangélisation, pour aller proclamer la bonne nouvelle, alors il leur donne le pouvoir de chasser les démons et aussi de guérir les malades. Pourquoi? Parce que dans les sociétés humaines, les gens sont possédés par des démons. Les esprits de la famille placent des maladies dans la vie des gens. Ils bloquent les mariages. Et dans ce terme, nous prions que Dieu nous montre vraiment, qu'il nous enseigne encore dans les profondeurs ce qui se cache à travers les esprits de la famille.
Dans Marc chapitre 3 verset 15. Il est écrit. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. À cause de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Même Israël qui avait bien commencé avec Dieu, Israël est allé servir les Baals et les Astartés. Ils sont allés faire les traditions des sociétés humaines. Derrière ces traditions-là, il y a des cultes qui rendent gloire à Satan. Et tous ceux qui sont dans ces cultes-là sont visités par des démons ou liés par des démons. Voilà pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, dans les sociétés humaines, il y a des démons, des esprits impurs. Et ces esprits sont même dans les familles. Ils sont en train de faire des ravages. Parce qu'ils savent qu'il y a peu de temps. Je ne sais pas dans ta famille, quels sont les esprits qui sont là. Du côté paternel, du côté maternel. Mais dans la famille de Jacob, Jacob était avec Dieu. Il n'était pas mystique, il n'était pas mauvais. Jacob connaissait que son oncle là-bas avait des esprits. Donc les esprits de la famille, ce sont des démons qui sont dans les familles. Et nous verrons par ce thème, par la grâce de Dieu, comment est-ce que ça fonctionne. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 à 20. La Bible déclare, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, les rituels, les pratiques se font dans nos familles. Certains gestes que les gens font, ces gestes-là, derrière ces gestes-là, il y a des démons qui se cachent. Mais chez nous, on nous dit que non, c'est la tradition, c'est la coutume. Ah, dans notre tribu, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand il y a telle situation ou telle autre situation, voici comment procéder. Mais ce procédé derrière ce procédé, il y a des démons de la famille. Et si dans notre enfance, dans notre bas âge, on nous a fait faire des choses liées aux coutumes, aux traditions, il y a des esprits qui nous réclament à cause de cela. Voilà pourquoi quand Jacob a pris conscience que son oncle là-bas avait des esprits de la famille, il a dit, si je reste ici, en tout cas, et moi et les femmes et les enfants seront infestés. Malheureusement pour Jacob, l'une de ses femmes était déjà infestée. Sa femme Rachel connaissait déjà les choses, les esprits de la famille. Je ne sais pas dans ton couple, est-ce que c'est ta femme qui connaît les esprits de la famille? Est-ce que c'est ton mari qui connaît les esprits de la famille? Est-ce qu'il y a un enfant, il y a parmi tes enfants, il y a des enfants qui connaissent les esprits de la famille? Connaître ici, ça veut dire que soit initié, soit utilisé par les esprits de la famille. Et nous avons compris que même dans les églises, les gens qui viennent, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, ils connaissent les esprits de la famille. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs avec les esprits de la famille. Parce que ceux qui ont ces esprits-là, ils influencent quelquefois. Dans le domaine du travail, ils influencent. À l'école, ils influencent. Ils veulent dominer les autres. C'est pourquoi tu dois être totalement en Christ, afin que tu sois épargné de ces influences-là. Il y a des gens qui font des évocations d'esprit. Les esprits de la famille. Il arrive dans un endroit, il arrive dans une place publique, il invoque des esprits pour influencer les autres, pour aveugler les autres, pour bloquer les autres. Mais nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Quiconque travaille avec ces esprits de la famille pour embouter les gens, il ne nous atteindra pas. Et nous proclamons par le nom de Jésus que le feu de Dieu détruise les flammes de la famille au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es influencé par les esprits de la famille? Est-ce qu'il y a un ami, une connaissance qui t'influence par les esprits de sa famille? Si déjà Rachel luttait avec sa soeur par les esprits de la famille, il y a des luttes, il y a des concurrences que
nous rencontrons dans nos vies qui viennent par l'esprit de la famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es en Christ, tous ces esprits-là te sont soumis au nom de Jésus. Peut-être que tu as passé beaucoup d'années, tu étais malmené, tu étais torturé par ces esprits-là. Tu étais influencé. Ta vie a connu du retard. Ce matin, nous prions que la puissance du nom de Jésus puisse terrasser les esprits de la famille au nom de Jésus. Qui domine sur vous, qui vous contrôle la famille, qui est en train de vous faire peur. Jacob avec la crainte. Je ne sais pas toi si tu as peur de quoi. Jésus était mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles et il fera des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur qui prenne conscience et qui sorte de toute influence des esprits de la famille dans le nom de Jésus. Baissons les têtes de la prière. Prions le Seigneur, rendons grâce